l'unique référentiel des politiques publiques, le plan Sénégal émergent préconise dans son plan d'action prioritaire 2019-2023 une territorialisation des politiques publiques à travers une opérationnalisation d'un dispositif efficace des collectivités territoriales à travers notamment le parachèvement de la réforme de la fiscalité locale en prenant compte les problématiques de l'élargissement de l'assiette et de la décentralisation de la chaîne fiscale. Aussi, seule une forte mobilisation des ressources propres peut garantir l'atteinte des objectifs de développement tels que déclinés dans le PSE. Il est essentiel à cet égard de garantir un éventail de ressources financières suffisamment large aux collectivités locales pour leur permettre d'exercer leurs missions, et parmi elles, les ressources d'origine fiscale. La fiscalité locale constitue en effet un jalon essentiel de l'accès au financement pour les investissements urbains et ruraux, une dynamique positive des recettes fiscales permet de constituer les garanties nécessaires à la mobilisation de fonds supplémentaires. En outre, exercée dans un cadre stable, la fiscalité locale a un rôle correcteur des inégalités en redistribuant les revenus du patrimoine et de l'activité économique au sein de la société. Pour toutes ces raisons, elle occupe une place centrale dans la structure des budgets locaux et dans la construction de la vie démocratique locale. Toutefois, force est de constater que la fiscalité locale est aujourd'hui, si je peux me permettre, en panne. Son produit n'alimente qu'insuffisamment le budget de nos collectivités, confrontées aux effets enchevêtrés de leur urbanisation rapide, qui implique une plus forte demande des populations en matière d'infrastructures de base. Cette situation tient à une intrication complexe de plusieurs facteurs. Le cadre institutionnel, tout d'abord, il va falloir revoir, insuffisamment développé. Les résistances politiques de la décentralisation, l'érosion de la base fiscale due à certaines politiques nationales et certaines formes de complaisance qui tous contribuent à amoindrir les recettes disponibles, la légitimité et la confiance des investisseurs et des citoyens envers les collectivités et le déploiement de leurs politiques publiques locales. D'autre part, les fonctions de redistribution qui lui sont inhérentes sont loin d'être observées. Bon nombre d'impôts locaux présentent une structure régressive et impactent plus lourdement sur les contribuables plus modestes. Dans ces circonstances, la fiscalité en vient à exercer un effet inverse, ceux de renforcer les inégalités en concentrant l'essentiel de l'effort contributif sur les catégories moyennes de la population. Ce qui fait que l'urgence d'un débat sur la fiscalité locale doit être reposée et amener à la formulation de réponses opérationnelles aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales. Des élus locaux s'engagent au quotidien avec passion et conviction au service de leur territoire pour l'amélioration des conditions de vie de leur population. La décentralisation est devenue aujourd'hui notre patrimoine commun. Et personne aujourd'hui ne songe à revenir sur cet acquis fondamental. Mais pour autant, chers participants, personne ne peut ignorer la nécessité d'améliorer les ressources fiscales propres aux collectivités territoriales. Cette réforme tant attendue par les pouvoirs publics, par les élus locaux, par les citoyens et les partenaires va aboutir certainement à des propositions techniques qui permettront d'améliorer l'assiette et le potentiel fiscal local pour une meilleure mobilisation des ressources au niveau de nos collectivités. Il y a des défis à relever à ce niveau. Il s'agit entre autres, je n'ose pas dire, comme le directeur, que la fiscalité est en panne, mais je sais juste qu'il y a la nécessité
de réviser la fiscalité des communes. Ça, c'est un grand défi pour nous tous. Mais également, l'autre défi, c'est l'équilibre et la cohérence fiscale au niveau des villes. Et le dernier défi, je pense que le doyen Abdou Khadri est revenu et Mme Fall, c'est le défi de la mise en place d'une fiscalité propre à la collectivité que constitue le département. Donc il s'agit de principaux défis aujourd'hui à relever par l'ensemble des acteurs. Votre intervention constitue une réponse pertinente à une vieille doléance des collectivités territoriales qui ne savaient plus à quel sein se vouer quant au recouvrement, mais surtout dans la maîtrise de la chaîne fiscale et aussi dans le cadre du recouvrement. C'est vrai, on vous a toujours accusé de porter beaucoup plus d'attention aux impôts d'État qu'aux impôts locaux. Et la justification était aussi qu'on vous fixait des objectifs pour les impôts d'État. Et de ce point de vue-là, en bon agent de l'État, en bon fonctionnaire, vous étiez obligé de privilégier ces recouvrements, peut-être pas au détriment, mais en tout cas en ne vous engageant pas très fort dans le recouvrement des impôts locaux. Nous saluons aussi la mise en place de la direction du bureau des collectivités territoriales. C'est qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ont un interlocuteur. On ne va plus à la DGED pour demander qui s'occupe de quoi. On sait qui s'occupe de quoi. Et là, sa déclinaison au niveau des régions aussi est aussi une autre réponse beaucoup plus pertinente, parce qu'une réponse locale. Nous saluons tout cela et nous disons aussi que, comme vous l'avez souligné, la fiscalité locale est la principale ressource propre des collectivités territoriales. On a beau parler de fonds de dotation, de fonds de concours, ou de partenariat public-privé ou de coopération décentralisée, mais la collectivité locale doit avoir les moyens de se prendre en charge et de régler les problèmes locaux avant de penser à quelqu'un d'autre. Le Wolof dit bien, ndimbal na ci fekk loxo borom. Et je pense que en fait, c'est comme cela que ça doit fonctionner. Et si aujourd'hui, nous avons au plan institutionnel un organe qui nous aide, qui nous encadre, qui nous pousse, qui nous sollicite, qui nous demande de bouger pour recouvrer cette fiscalité, je pense que nous ne pouvons que saluer la démarche.